question, elle est encore posée par le président Olivier Gerjoussi. On a parlé tout à l'heure du contrat de plan État-région. Le démarrage de ce CPER va prendre encore du retard. Le budget de la nouvelle région, il ne sera pas voté avant mai 2016. L'investissement des collectivités est en baisse, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit. Est-ce que vous, candidats, avez conscience de l'urgence? Et dès votre élection, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aider les collectivités à relancer la machine? Parce qu'elles ont des projets, mais elles n'ont pas les moyens. Question précise. Madame Delga, le sort vous a encore désigné comme première à répondre. Très bien. Donc, concernant le vote du budget, en effet, il est prévu au plus tard le 31 mai 2016. Mais nous pouvons tout à fait engager des dépenses avant, dans la limite, je préférais, du 12e par mois. Donc les projets ne sont pas liés au conditionnement du vote du budget. Ça, je tiens bien à le rappeler et je le redis, l'année 2016 ne sera pas une année blanche en termes d'investissement, ni même en termes, par exemple, de soutien aux associations culturelles. Il faut que nous ayons une région en marche. Et si je suis élue présidente, je serai présidente dès le 14 décembre. C'est-à-dire, la machine, elle sera en route et elle agira. Ça ne sera pas des paroles en l'air. Nous avons la nécessité de mettre en œuvre ces projets que vous avez indiqués, c'est-à-dire le soutien porté aux collectivités locales. Le soutien porté aux collectivités locales passera par une contractualisation, parce que nous sommes au siècle de la coopération. Nous ne sommes pas au siècle de la féodalité. La région n'est pas là pour être une tutelle. La région, elle est pour travailler avec les métropoles, avec les départements, avec les villes moyennes, avec également les pays pour les territoires ruraux. Et c'est pourquoi nous devons pouvoir contractualiser à travers des politiques territoriales. J'ai été vice-présidente à ces politiques territoriales, je les connais bien, et nous pouvons en effet soutenir des investissements qui sont très diffus, qui peuvent être des équipements structurants sportifs, qui peuvent être des médiathèques, mais aussi la région, elle investit. J'ai prévu qu'il y ait au moins 10 lycées qui soient construits dans le prochain mandat. C'est une nécessité en termes d'éducation, c'est aussi un soutien au secteur du bâtiment et des travaux publics. Et puis, nous devons également soutenir l'ensemble des initiatives qui peuvent être menées par des privés. Et je vois, Monsieur Régnier, que l'annonce que j'ai faite la semaine dernière à 7 avec un plan Racine 2 a été reprise, parce que le plan Racine 2 que je propose, c'est en effet un soutien à la rénovation de l'hébergement touristique, également un soutien aux équipements thermaux, mais également un soutien aux travaux de consolidation du littoral, parce que nous avons une érosion qui est forte et nous devons là aussi préserver notre cadre de vie en investissant. Merci Madame Delga. Dominique Régnier, vous avez la parole. Je me réjouis du retour des œuvres du grand général, même si pour lui l'époque serait une époque, comme il disait à l'époque, de grand n'importe quoi du point de vue des finances publiques. C'est-à-dire qu'il faut quand même chercher à financer tout cela. Une remarque pour commencer rapidement. C'est un paradoxe parce qu'on cherche de l'argent là, hein, on le sent bien. Jamais le crédit n'a été aussi bon marché. Et le pétrole est très peu cher. On a économisé 15 milliards l'année dernière grâce à cela. Donc il y a bien un problème français et même le système là il ne fonctionne pas correctement. Il ne suffit pas de dire que l'on va faire des plans, il faut trouver les moyens de financement. Moi je vous propose, j'en ai indiqué 2, je ne fais que les rappeler et j'en ajoute 2 autres. Je vous propose la création d'un plan route de 200 millions d'euros par an. Et alors, si on n'a pas la compétence route, expliquez-moi comment la région Midi-Pyrénées a fait le contournement de Figeac. Enfin, c'est du cofinancement, bien sûr. C'est du cofinancement, s'il vous plaît. Madame Delga, laissez Monsieur Régnier mes 15 secondes d'interruption momentanée du son. S'il vous plaît. Madame Delga. Hop là. S'il vous plaît. Donc, Monsieur Régnier, vous avez 15 secondes de plus. Un plan route de 200 millions d'euros par an de cofinancement avec les collectivités locales, il n'y a rien de plus facile à faire. Un programme pour un fonds d'investissement territorial, je l'ai dit. Un plan d'urgence en matière de logement, 10 000 primes de 10 000 euros. C'est un plan à 100 millions pour favoriser l'accession à la propriété et seront éligibles tous les bénéficiaires du prêt à taux zéro. Et puis enfin, j'insiste beaucoup là-dessus, la création de 2 bourses régionales de cotation. Ce sont des effets indirects mais très puissants. Ces 2 bourses, une à Montpellier, une à Toulouse, permettront d'attirer les investisseurs
et de ce fait d'accroître l'activité économique de la région pour favoriser les investissements avec des processus plus rapides que les processus administratifs et politiques qui, comme vous le savez, sont très lents. En réalité, la question qui a été posée devrait nous amener à répondre tout de suite, pas grand-chose, mais le plus vite possible, nous pouvons y arriver. Dominique Rigne. Philippe Sorel, la parole est à vous pour 2 minutes. La question, si j'ai bien compris, c'est comment la région va pouvoir aider les collectivités territoriales et le faire rapidement. Eh bien, ça va dépendre de la gouvernance qui va être mise en place dans cette région. Si on la confie à un président et un président délégué, eh bien, il y aura 2 régions qui continuent à travailler côte à côte. Si on la considère comme la fédération de 13 départements et 2 métropoles, qui, par le biais de la loi NOTRe, ont le droit de recevoir les compétences déléguées des départements, eh bien, on aura une fédération des territoires plus utile, plus féconde, plus efficace. Et cela se retrouvera en matière économique, sur les 7 piliers que je vous décris rapidement. La santé, le numérique, l'industrie, le tourisme, l'alimentaire et l'agriculture, la culture, l'enseignement supérieur. Et le plan Racide dont vous parliez tout à l'heure, j'ai plaisir à rappeler que c'était le programme de la région en 2010 et de Georges Frêche et que j'ai participé à son écriture. Donc, merci de rendre aux auteurs la propriété de leur œuvre. Eh oui, il faut dire la vérité. On ne peut pas se contenter tout le temps de plagier. Simplement sur la suite. Il faut fédérer à la fois les départements, mais fédérer aussi les intercommunalités. Parce que ce sont les maires et ce sont les citoyens qui possèdent la parole dans cette République. Et ce sont eux qui sont capables de porter les projets et de les porter avec démocratie, en respectant le peuple qui donne les mandats par le vote, qui accorde sa confiance. C'est pour ça que moi je suis favorable à un grand parlement, un parlement citoyen, où s'expriment au travers des 15 entités, 13 départements et 2 métropoles, les maires et les citoyens. Merci beaucoup, Philippe Sorel. Louis Alliot. Écoutez, le président nouvellement élu, je pense qu'il faut qu'il aille très vite d'abord dans une direction, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas, on n'a même pas le nom de la région, c'est pour dire si les projets sont avancés. C'est de savoir où vont être les directions du conseil régional. L'État est en train plus ou moins de disperser les services, ou en tout cas d'échanger des services entre Montpellier et Toulouse. Il faut réorganiser la région avec des compétences en rééquilibrant le territoire. Il n'y a pas que Montpellier et que Toulouse. Moi, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y a aussi Perpignan quand même. La 3e aire urbaine de cette région, c'est Perpignan. Personne n'en a parlé, ils se sont partagés entre Toulouse et Montpellier. Il faudra mettre des grandes directions régionales à Perpignan, peut-être la direction de la viticulture d'ailleurs, mais il faut évidemment une harmonisation. La deuxième chose, une fois que le fonctionnement ou les directions seront décidées, c'est ce que j'appelle moi le plan Marshall de la ruralité. Et il concerne tous les services, et il concerne tous les projets ferroviaires, routiers, les maisons de retraite, l'accueil et le soutien aux personnes âgées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité des citoyens devant les services publics sur l'ensemble du territoire, soit parce que ces services s'en vont. Merci le gouvernement, merci Madame Delga, ministre de Monsieur Hollande, merci l'Europe aussi entre parenthèses, soit parce que les infrastructures et les bâtiments sont tellement obsolètes qu'ils sont obligés de fermer, eh bien la région devra investir. L'impôt s'est bloqué puisque l'État a transféré les compétences mais n'a pas imaginé les moyens de faire fonctionner ces régions. Il faut donc investir un peu plus que ce qui est fait aujourd'hui pour permettre la relance de l'investissement, de la construction, des infrastructures et puis à l'avenir travailler avec les petites communes rurales et les petites intercommunalités parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui beaucoup sont en faillite et beaucoup ne savent même pas comment elles vont terminer leur budget à la fin de l'année. Louis Alliot. Gérard Onesta, ce sera le dernier candidat à répondre à la dernière question. Je conduis une liste qui se bat contre l'austérité. Et l'austérité en matière de travaux publics, elle vient de l'État, puisque vous savez que 75% des financements viennent directement de la puissance publique. Les régions sont malheureusement soumises à la disette gouvernementale. C'est la droite qui a supprimé la capacité des régions d'aller directement
définir ses propres moyens. Et le Parti socialiste n'a pas rétabli cette chose qui est absolument incontournable pourtant en démocratie. Donc il faudra les râler, mais devant la bonne porte, et pour l'instant elle est à Paris. L'argent européen, il manque. Et je fais partie des gens qui ne se satisfont pas du fait que le budget européen continue à baisser. Car je sais, contrairement à M. Alliot, que chaque euro mis dans un pot commun par des effets de synergie, d'économie d'échelle, ou en générant des clients dans des pays européens qui ont besoin justement de se développer, bénéficie au plus grand monde bien plus que chaque euro dépensé individuellement. Et on le dépensera jusqu'au dernier centime. Je sais qu'en Languedoc, ça n'a pas été le cas. Mais je suis en charge. Je ne suis pas en charge du Languedoc, mais je suis en charge des deniers européens pour Midi-Pyrénées. Et là, jusqu'au dernier centime, ils ont été dépensés. Pourquoi? Parce que nous sommes même la première région en France à avoir fait cet exercice-là et on continuera. Lors de la dernière campagne, j'avais proposé qu'on fasse des avances remboursables, c'est-à-dire que le même euro public puisse servir à plusieurs de vos clients, pas une seule fois en subvention, mais jusqu'à 4 fois dans le mandat. Ces avances remboursables, on me disait à l'époque qu'elles étaient illégales. Je vous signale qu'elles sont en place maintenant en Midi-Pyrénées et qu'elles sont remboursées. Je savais, c'est moi qui les avais proposées au niveau européen. Je vous rappelle que j'étais vice-président du Parlement européen, que j'ai géré des budgets 100 fois supérieurs à celui de la région. Je suis connu comme quelqu'un de fiable. On va faire beaucoup de choses ensemble à condition qu'on le fasse une fois de plus en commun. Je suis arrivé ici, on va se dire les choses, avec une réputation peu flatteuse d'empêcheur de bétonner en rond. Je le sais. Eh bien, moi, je vous propose que votre bétonnière, elle tourne différemment. Elle va tourner de manière raisonnable, concertée, avec les citoyens usagers, mais également avec vous, et surtout, elle sera financée. Ne vous en faites pas, la bétonnière, elle va tourner. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Onesta. Madame, Monsieur, merci beaucoup de votre participation. Je voudrais simplement souligner que ce soir, les femmes et les hommes des travaux publics avaient le sentiment que la démocratie s'était exprimée dans la sérénité et le respect qu'elle mérite. Ils ont également le sentiment que cette démocratie s'est exprimée parfois avec enthousiasme, souvent avec des expertises variées, quelquefois avec imagination, et ça tombe bien. La sérénité, le respect, l'enthousiasme, l'expertise et l'imagination, ce sont les valeurs des travaux publics. Merci de votre présence ici.